tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le thème de Warcraft puisque je suis allée voir le film hier, le jour de sa sortie. Et quand j'ai vu la bague du roi, je me suis dit il faut absolument que je la fasse. Donc je suis en train de réaliser mon modèle pour le moule que je vais faire puisque sa bague en fait c'est une espèce de pierre bleue en forme de lion. Donc j'ai besoin de faire un moule pour faire ensuite la pierre bleue en résine. Et je me suis inspirée donc du tuto de Sucreroux sur le lion doré pour faire ce lion là. Alors je m'en suis inspirée mais j'ai pas vraiment tout fait comme elle parce que je voulais vraiment qu'il ressemble au symbole de l'alliance et au lion de l'alliance. Donc j'ai rajouté beaucoup de matière pour faire un petit peu ses babines et tout. Et je lui ai fait un petit peu un regard plus sévère. Voilà, ma tête de lion est terminée d'être texturée. Maintenant il ne reste plus qu'à la passer au four. Donc le moule, c'est de la siligum que j'achète à Cultura, hein, tout simplement. On va essayer de faire ça sur un truc plat. Mettre le lion à plat et ensuite recouvrir de partout avec ma pâte et laisser assez d'épaisseur pour que le moule soit solide au niveau du museau. Son museau doit être par là. On va voir ce que ça donne. Attention magie. Et voilà. Bon là il y a la poudre dessus évidemment, mais bon, j'enlèverai, je le laverai. On va pouvoir passer ensuite au coulage de la résine. Donc je me suis fait un petit peu de résine, je pense que j'en ai même fait un petit peu trop. Et je vais la colorer donc en bleu puisque la pierre de la bague est bleue. Alors c'est des colorants tout simples, c'est des colorants vanillés que je viens d'acheter. Après vous pouvez aussi prendre les colorants type e-zink, mais moi je trouve que l'e-zink c'est un petit peu lourd et ça tombe dans la résine pendant le séchage. Et du coup il y en a juste au fond et pas de partout. Donc moi je préfère le colorant alimentaire, ça va beaucoup mieux. Là ça me paraît pas mal, j'ai mis 4 gouttes et ça me donne du coup un joli bleu, pas trop foncé, pas trop clair non plus. Donc il ne reste plus qu'à couler dans mon moule. Pour le montage de la bague, on va prendre du fil d'aluminium. À la base, je voulais prendre un support de bague, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout assez grand pour ce que je voulais faire. Donc on prend un fil d'aluminium qu'on vient rouler donc autour de notre doigt et on prend à peu près la taille qu'on veut et on va le couper même un peu plus grand pour pouvoir choisir un petit peu plus grand puisqu'on va mettre beaucoup de pâte à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça va faire quelque chose d'assez massif. Donc comme vous voyez, on fait une espèce de boucle qu'on va fermer comme il faut. Je suis pas très forte avec l'aluminium. Je coupe des bandes assez larges pour pouvoir les enrouler autour de mon fil d'alu. Évidemment, on lisse, on enlève le surplus, on en rajoute si on n'a pas assez et ensuite on peut passer à l'étape suivante. Et avant de venir poser notre lion donc sur le support que l'on va créer en Fimo, on va venir en dessous poser une fine feuille d'aluminium. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va réfléchir la lumière qu'il va y avoir derrière et donc ça va rendre la pierre en résine beaucoup plus brillante et lui donner plus un effet bijou. Je mets cette tête sur un morceau de pâte. Je vais juste les coller avec un petit peu de fumant liquide. Je découpe autour en laissant 5 mm environ autour. Et je vais juste replier un petit peu les bords autour de ma tête pour la tenir et pouvoir travailler comme il faut dessus. Donc là ensuite il va falloir que j'arrive à coller ma tête comme il faut donc sur mon support. Déjà il faut que ce soit droit, il faut faire attention. Il faut que ce soit bien centré. Et comme mon iPad est un petit salaud qui n'a pas assez de mémoire pour toutes les vidéos que j'ai dessus, il a zappé le reste de la vidéo. Donc c'est tout simple, une fois que vous avez enchâssé votre lion sur votre support, il vous suffit de faire toute la matière tout autour, de la texturer, pour faire une espèce d'effet hors fondu.
Et une fois que le tout est cuit, alors oui, je passe la résine au four, mais je la passe à 90 au lieu de 110 et ça va très bien. Et ensuite à mettre une petite patine marron sur le doré pour avoir cet effet métal fondu un petit peu vieilli. Et ça nous donne ensuite une bague assez mastoc, je dois le dire, mais bon, ça reste une bague fidèle, enfin pas fidèle. Je l'ai faite de mémoire par rapport à ce que j'ai vu dans le film, donc personnellement je la trouve pas trop mal pour un premier essai. À vous de voir si vous voulez tenter le coup. Et c'était aussi la première sculpture d'animal que je faisais, donc je suis relativement fière, ça ressemble à un lion, au moins c'est déjà ça. Pour ce qui est du reste, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Si la bague vous intéresse, elle sera sur ma boutique Etsy très prochainement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!